Bonjour, je suis Daniela, la fondatrice de Causé, et aujourd'hui je veux parler de quelque chose qui est très présent dans le milieu de l'apprentissage des langues, c'est la peur de faire des fautes. Et le problème, c'est que cette peur de faire des fautes représente un réel blocage pour les personnes qui veulent pouvoir s'exprimer dans une autre langue. Et du coup, parce qu'à Causé, on aime bien aller regarder ce qu'ils disent les neurosciences et comment les recherches en neurosciences peuvent être appliquées à l'apprentissage des langues. En fait, j'ai voulu comprendre ce qui se passe dans notre cerveau quand on fait une faute, quand on fait une erreur. Alors, pour illustrer un petit peu cette idée de faire une faute quand on parle une autre langue, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais à l'université à Manchester, j'étais en colocation avec l'une de mes meilleures amies qui est angolaise aussi. Donc notre langue d'échange est le portugais et aussi l'anglais. Et un jour, elle m'a proposé de manger une quiche. Et je lui ai demandé, mais quoi? Une quiche? Jusqu'à ce que je me rende compte qu'elle voulait dire quiche. Et on a eu toute une dispute sur la bonne prononciation du mot quiche. À l'époque, il n'y avait pas de smartphone pour aller vérifier sur le champ et je n'avais pas mon dictionnaire. Donc, on n'a pas eu la réponse tout de suite et elle est restée sur son idée que ça se disait quiche. Alors que quand même, moi j'étais étudiante en linguistique et français et elle étudiait pour être ingénieure chimique. Mais ce que je trouve intéressant, c'est dans cette histoire, c'est comment elle a fait cette erreur de prononciation et le fait qu'elle reste là-dessus et qu'elle n'avance pas a fait que pendant très longtemps elle a continué. Moi j'ai lâché l'affaire, elle a continué à dire quiche pendant longtemps. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que en fait je me questionne vraiment sur ce qui se passe dans notre cerveau quand on fait une faute. Pourquoi est-ce que les gens ont si peur de faire des fautes quand ils parlent notre langue et quelles sont les conséquences de cette peur de faire les fautes. Commençons par définir ce que c'est qu'une erreur ou une faute. Avant d'arriver à cette définition, il faut qu'on comprenne que notre cerveau fonctionne avec ce qu'on appelle des modèles mentaux. Un modèle mental va être une représentation simplifiée de la réalité. La raison pour laquelle, par exemple, quand on lit un mot qui n'est pas du tout écrit dans le bon ordre, quand les lettres ne sont pas dans le bon ordre, tant qu'on a la première et la dernière lettre et un peu de contexte, on peut assez facilement lire le mot entier. Pourquoi? Parce qu'on est en mode prédiction. On est en mode pilote automatique et ces prédictions font que c'est beaucoup plus simple de gérer nos situations au quotidien. À chaque fois qu'une prédiction est juste, c'est-à-dire il y a une cohérence entre cette prédiction et la réalité, notre modèle mental va se renforcer. Ok? Et c'est génial, mais le problème c'est que la vie est impermanente et que les choses changent. Donc parfois le fait d'avoir des modèles mentaux qui sont trop forts fait qu'on est moins ouvert à ces changements-là. Le souci aussi, c'est que quand ces modèles mentaux sont trop forts, on peut avoir tendance à croire qu'on a toujours raison, ou en tout cas ne pas avoir envie de voir quand on n'a pas raison. Donc en fait, c'est hyper important pour le cerveau de pouvoir mettre à jour ces modèles mentaux. Et c'est là où on commence à parler de l'erreur. Qu'est-ce que l'erreur? L'erreur, effectivement, va être une incohérence entre le modèle mental et la réalité. Quand ça ne matche pas, hop, En fait, quand il y a donc cette incohérence entre notre modèle mental et la réalité,
il y a cette erreur, il y a un choix qui va se présenter à nous. Ce qui se passe dans le cerveau, c'est qu'il y a en réalité une réaction qui est mesurable, qui est identifiable. Et au niveau du corps, il y a un ralentissement de notre respiration, il y a un ralentissement de notre rythme cardiaque, donc il y a une vraie réaction physiologique à l'erreur. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le fait qu'il y ait ce ralentissement, on devient hyper focalisé, hyper attentif. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on sort de notre modèle mental, on revient dans le moment présent et on peut voir la réalité, on peut voir ce qui est vrai à ce moment-là. Et comme je disais, on a un choix. Et ce choix, ça va être soit d'apprendre de notre erreur ou de l'ignorer. Le choix d'apprendre de notre erreur veut tout simplement dire qu'on se dit « Ok, là j'ai fait une faute, il y a une incohérence. » En français on dit quiche et pas quiché. Et du coup, je vais aller vérifier comment est-ce que je peux changer. Donc, on dit quiche et pas quiché, prononciation quiche, d'accord. D'ailleurs, est-ce qu'il y a peut-être d'autres mots sur lesquels je pourrais peut-être faire la même erreur, la même faute, nanana. Et là, il y a comme une mise à jour au niveau de notre cerveau et on a un nouvel modèle mental c'est pas un nouveau modèle mental, mais notre modèle mental va être mis à jour. Ok, on a appris de notre erreur. Par contre, on a aussi le choix de ignorer l'erreur. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on ignore l'erreur? On n'apprend pas, notre modèle mental ne se met pas à jour. On reste sur nos acquis. Et du coup, je trouve ça fascinant parce que ça veut dire concrètement, scientifiquement, que littéralement, on apprend de nos erreurs. À chaque fois qu'on fait une erreur, nos modèles mentaux vont se mettre à jour. On va s'ouvrir à des nouvelles informations, on va apprendre des nouvelles choses et on va s'adapter de plus en plus à la réalité du monde. Une autre chose que je trouve très intéressante, c'est de se poser la question de pourquoi est-ce que, puisque c'est un choix, puisqu'on peut choisir d'apprendre d'une erreur ou pas, parce que la question c'est pas est-ce qu'on fait des erreurs ou pas, c'est est-ce qu'on choisit d'en apprendre ou pas. En fait, pourquoi? Et apparemment, l'une des raisons principales pour laquelle on choisit d'ignorer une erreur, ça va être si on pense que cette erreur représente une menace à notre identité. Donc, est-ce qu'on est tellement attaché à notre identité qu'on a peur que cette erreur veuille dire qu'on est quelqu'un de moins bien, quelqu'un de moins intelligent, quelqu'un de moins, ou quelqu'un d'incapable. Et ça, je trouve très intéressant de se dire que on fait des erreurs parce qu'on est on choisit de ne pas apprendre de nos erreurs parce que peut-être on est trop attaché à notre identité. Pour résumer, pour répondre à la question est-ce qu'on apprend réellement de nos erreurs, la réponse basée sur les neurosciences est oui, en fait. Notre cerveau apprend grâce à nos erreurs. Et du coup, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Que foutons-nous la paix, faisons plein d'erreurs, plein de fautes, et on peut les assumer